Un personnage qui là, c'est la première fois qu'il a content. Nous avons que nous montrer combien que nous apprécions ce déplacement du côté de Canada. Ah oui, il le mérite. Il le mérite. Ah oui, Atlanta, on y a vu. Alors, pour éviter que Milan tire les oreilles, moi passer des places à nul autre que ce grand homme qui aura partagé avec vous cette page d'histoire de notre collectif à nous, Haïtiens. Merci. Moi, content de retrouver ma soeur parmi nous-mêmes. Je dis nous merci pour l'accueil là. Je remercie Myrland Brignol qui t'a invité. C'est la première fois que je rencontre lui, mais lors de avec Myrland, une seule fois, vous faites erreur, vous ne pouvez pas commettre, c'est répondre au téléphone. Depuis que vous répondre au téléphone, la fois fait n'importe quoi. Le Myrland Bamdal là, je regarde dans l'agenda, moi, je suis encore l'autre engagement quelque part au Canada, à Ottawa, je suis planifié pour me finir. Parce que tout le monde a célébré le 18 novembre. Et puis, Myrland Gonjan parle avec vous, il touche le cœur. Je ne vais pas commettre répondre au téléphone, Myrland encore. Et puis, c'est garder, me dit, mon Dieu, m'a parlé de choix. Soit nous choisissons l'autre monde, ou bien nous faisons virtuellement pour intervenir en l'autre gens. Bon, puisqu'on va déplacer le 18 novembre, m'intervenir virtuellement au Canada matin pour Myrland et puis me la physiquement. Mais pire, c'est que maman qui sont pour m'attachant pile à lui et qui a vécu avec moi depuis, ma foi, 21 ans maintenant, et bien, il est très malade pendant ces 3 dernières semaines. Et il est à l'hôpital depuis une semaine. Bon, il a découvert en masse une tumeur dans le cerveau. Donc, paquet de tests. Et il est juste après une opération. Je ne vais pas même recevoir le téléphone de l'hôpital là. Et hier, juste avant de rentrer, on dit Fonta va venir parce que il y a le cas dégénéré. Et puis, il me dit tête en moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ma dit pas Karine encore pour me donner le camp à maman? Ou bien est-ce que ma vie honorer engagement moins? Et puis, me quitter les bagaillots, non, mais mettre l'univers, les ancêtres, c'est comme ça m'exprimer, croyance moins. Et bien là, c'est un plaisir pour moi. D'autant plus content que je partage là avec 2 bons enfants. D'abord, Mini Joseph Macandal, qui c'est un membre, nous bail blague, nous avons pile respect pour lui, son plaisir pour moi. Mais je partage cette nantou avec 11 enfants, mais qui ont mentor pour moi. Oui, ces enfants m'honorer parce que je considère comme enfants, mais vision de pays, vision de histoire pays, comment c'est changé, l'homme commence à lire Baïna Bello, l'homme commence à parler avec lui, son monde sous Paris Haïti, à pour les côtés. Sous fait pour la Baïna, on a 2 chances. Soit on est Haïti ou après vivant, ou
nous allons à Haïti, amour pour Haïti a brûlé. Et donc, c'est un plaisir pour moi pour nous partager enfin, podium avec deux mondes là. Donc à ce moment-là, nous allons parler de Vertière. Bon, puisque mon formation d'historien, moi j'aime mettre des bagailles dans le contexte. Pour comprendre Vertière, bien sûr, il faut parler de Bois Caïman, gens que Zamanou, Mini Joseph Macandal s'est fait brillamment, mais il faut remonter plus loin. Parce que sous monter à la fin du Moyen-Âge, on va pas voir tout élément qui est en jeu, qui fait que M. Oukwal met en place son machine économique, oui, l'esclavage, qui est supporté par une idéologie qui est une religion là-dedans, l'école là-dedans, médias. Et puis, lorsqu'on comprend ça, la facile pour me faire ça, ou en 1803, en nous arrêtant fondamentalement en 1801, et puis on va voir que Vertière là, c'est probablement la plus grosse bataille qui va jamais arriver. Sauf que c'est pas comme ça blanc et dit. Ok. Alors nous regardez. Fin Moyen-Âge, l'Europe en faillite. L'Europe en faillite dans tout genre. Et si vous voulez comprendre la situation Europe dans fin Moyen-Âge, c'est pour lire Cheikh Anta Diop. Europe, c'est un petit espace qui est toujours surpeuplé avec le monde. Mon a mangé monde, il y a toujours gourmet pour espace, il y a toujours gourmet pour ressources parce qu'il n'y a pas de ressources. Il y a entravé tout avec une série de catastrophes naturelles, récoltes qui mal passées. Il y a entravé avec catastrophes sanitaires, pas vrai? Monde sous monde, maladies gaillées, épidémies à tuer. Il y a retrouvé tout avec instabilité politique parce que puisque toujours mon petit groupe a crasé tout en majorité, système féodal là, eh bien, il y a toujours obligé à armer, à bien armé qui est de plus en plus nombreuse pour essayer de contrôler la population civile là pour ne pas révolter. Mais bon, vous venez retrouver dans un contexte que les bas Moyen-Âge qui est explosif pour l'Europe. Et c'est dans ce contexte-là que Royaume, mon homme d'affaires, il faut aller chercher déboucher l'autre côté. Et il y a pas le fait un bagage qui depuis le ça a jamais changé. Chaque temps, le monde occidental entravé, le contexte, le concept du monde occidental pour prendre naissance au 5e siècle, lorsque l'Empire romain est effondré. Donc chaque temps, le monde occidental est effondré, nous entendons par monde occidental, un ensemble d'États qui détachés de l'Empire romain qui vient bailler, ça aurait les pays de l'Ouest. Et donc chaque temps entravé, il y a un seul réflexe, tourner ou bien aller en Afrique. Parce que je dis, son continent qui est vaste, son continent qui a des richesses, et il n'y a pas besoin d'utiliser qualificatif ça, inépuisable. L'Afrique gagne tout ça que l'homme humain a besoin pour le vivre, et il gagne en quantité inépuisable. C'est ça qui fait, quel que soit forme ou un conflit gagné dans le monde, l'a impliqué l'Afrique quand même. Et donc, devant l'effondrement de l'Europe, économique, politique, sanitaire, n'est-ce pas, et autres, il y a l'Afrique, et puis on dit, c'est là qu'on va voler ressources humaines, donc bras, et c'est là qu'on va voler ressources naturelles. Deux questions, on se pose, est-ce que tu es qu'on voit Caïman, l'idée de comment l'occidental travaille. L'occidental va le voler, il réfléchit avant. Et il entouré acte de vol là, d'ensemble de bagailles qui viennent faire belle, qui viennent faire acceptable, qui viennent faire illégal. Pas aucun crime que l'occidental a fait qui n'est pas légal. L'esclavage est légal, dans le sens que la loi est écrite. Apartheid légal, dans le sens que la loi dit. Discriminer les gens en Amérique, légal, la loi dit. Parce que c'est eux qui ont fait gabotaille. Donc, avant de rentrer en Afrique pour y aller voler, une institution qui a décidé ça l'ordre mondial, l'Église. Parce que le pape
a une influence énorme. Eh bien, le roi du Portugal, par là, il dit, mon cher, où est notre situation européenne, ou même ou besoin d'hymne, ou besoin de construire l'église, ou besoin de construire la cathédrale, mais pour nous faire ça, il faut nous avoir des ressources. On va commencer à craser dans nous. Une bulle, c'est un décret papal qui baille un droit légal pour nous rentrer en Égypte, en Afrique, pour nous voler, pour nous tuer, pour nous faire ça brûler. Sortant des pape là, une bulle, Pontifex Romanus, quelque chose du genre, il dit, à partir de date 1453, nous baillons nous-mêmes et tout successeur au droit pour entrer en Afrique, pour faire qui ça? Non, quand il volait, la biblique ça. Pour qu'on réduise en esclavage à perpétuité population ça, à perpétuité, hein? Pour prendre ressources pour utiliser aux gens, pour quelle raison? Parce que ça, pas monde, parce que vous pas chrétien. Continent ça, il n'y a pas des États sous lui, et c'est comme ça tout ça, les doctrines de la découverte pour la naissance. N'importe monde comme Européen chrétien qui rentre là, côté rentre là, il n'y a pas considéré le temps que c'est pas eux parce que c'est eux qui découvrent. On va changer leur étudier l'invasion de Christophe Colomb, l'invasion d'Haïti par Christophe Colomb, comme on dit la découverte d'Haïti. Blanc pas même bon menti, il a regardé, il ne pas exister. Parce que bon loi ne peut pas exister. Souvent, ça exister, c'est qu'on sorte. Il y aurait ça, on fait épistémicide. Ça veut dire tout ça, on croit, pas vrai. Jusqu'à ce que les vignes existent. Tout le temps, on lit, tout le temps, on connaît, il va exister. Donc, ce n'est pas étonnant que les acteurs de Bois-Caïman disent qu'il y a Bois-Caïman, tout ça, l'ouverture était là, le témoignage, il était là. Et les Français étaient là, tout. C'est eux-mêmes qui mieux décrit, donc c'est la pensée. Mais c'est Français qui mieux décrit toujours comment Bois-Caïman passé. Et donc c'est normal dans l'esprit d'un blanc occidental qui est traumatisé par ça. Parce que toute une machine idéologique qui était construite autour de race que les blancs, et donc blanc est invincible, surtout pas par des noirs. Et tout ça effondré, c'est normal que les papes venus wow. Et que tout ça on fait qui bon, à force, ou bien il dit pas exister, ou bien s'il existe, on dit c'est diable, c'est Satan. Donc, et puis malheureusement, c'est l'église qui soldat ça, c'est pasteur, c'est prêtre, c'est pas tout le monde, parce que nous sauterons ma approche, rappelez-moi encore mon père, Père Carl, nous avons ma approche là, mais c'est nous-mêmes, malheureusement, qui passons l'école là, que nous utilisons comme soldats pour mener une guerre contre nous-mêmes. Mais ça, c'est le bagage. Donc, il y a cherché donc légitimité dans l'église pour dire, bah, il doit nous rentrer. Donc, réaliser, il rentrer, il pour pratiquer l'esclavage, et autour de l'esclavage, il va construire toute une doctrine qui va dire, gain race, qui une nomenclature dans la race humaine, il y a un monde qui est supérieur, et puis soit regarder ça ou des supériorités en fonction de couleur poids, mais sans conscience de grosseur cerveau à tout, et puis il y a l'autre peuple qui moins bon, donc qui tout de suite après blanc c'est jaune, et l'autre groupe de peuple qui part, on va finir sur si l'humain, si le bête passe le plus près des humains, il fait des animaux que des humains. Et c'est comme ça qu'on décrit nous. Donc il y a toute une machine. L'église pour aller trouver des versets pour justifier ça. Et au fait, versets déjà là, nous toujours dit, et je ne vais pas offenser personne non, mais c'est la vérité de l'histoire. Depuis une nation, depuis un peuple, déclaré tête libre, chrétien fait trois bagailles. Trois. Et l'histoire prouve. Le premier bagaille, il volait des mondes. Et c'est dans la Bible. Si c'est pour Dieu crier toute bagaille, il a fait toute bagaille ex nihilo. Imagine, il dit Israël m'a pas le bon terre. Mais bon Dieu, t'es qu'à créer un terre neuf. Il dit Moïse, a regardé thème pour le baroua. Moïse tournait, Moïse saisit, il dit pays à charge à il dit c'est pas grave. Ma pas le bon l'épée ou va le tuer tout. De bon peuple, les chrétiens fait exactement ça. Tout
toutes les puissances européennes, tout ce qu'on a fait, nous, c'est au nom de leur religion chrétienne. Et puis, on va faire un bagage qui est contraire à l'idéologie, c'est dans la Bible. Deuxième bagage, il fait, leur chrétien, c'est seul vous qui moun. Moun n'est pas chrétien, pas moun. Puis, nous avons réduit les gens, et troisième bagage, je ne vais pas insulter personne, mais d'abord, un théologien. Troisième bagage, il fait. Il faut voilà faire monde parce que ça c'est pour bon Dieu lié. Donc, puisque c'est pour bon Dieu lié, on va prendre le nom parce que c'est moi qui ai un vrai bon Dieu. Ma parenthèse m'a fait mais vite. Tout ça me dit là, appliqué à conflit israélo-palestinien, tu as la recette parfaite. Dans la Bible, bon Dieu dit Israël, oui, on va faire tout l'autre mon esclave pourvu que c'est pas juif. Donc il va condamner. Il dit Moïse avec Josué, passez tout le monde au fil de l'épée, bon pays ça. Et donc, peuple chrétien, il a lire ça. Vous dites, mais c'est pas grave si on entre en Afrique, on faut tuer tout le monde, on prend bien, mais c'est biblique. Le pape béni. Ok? Et donc, on va montrer nos machines d'esclavage, capable de faire que, à compter de 1503, capable de commencer à prendre ancêtres nous, mener en Haïti. Évidemment, nous connaissons toute l'histoire. Mais, contrairement à ça, dans Saint-Ville Sauti, ce n'est pas vrai. D'abord, c'est insultant. Nous ne connaissons pas de mauvaise foi. Mais l'on parlait de Bois-Caïman, l'on parlait de Vertia, on citait seulement des noms d'hommes. On va faire ça encore. Il n'a qu'à fâcher avec. Pas besoin de temps, c'est pas une cabine fâchée, parce que le fâché l'aide dans mon préféré. Si ça avant pour coller à l'idée, c'est pas vrai. Parce que Jean Paléa, c'est effet occidental. C'est l'autre jour, États-Unis se permettent que femmes qui officier dans l'armée. Mais en Afrique, on était toujours comme ça. Où tu as gagné femmes qui étaient chefs de l'armée. Et dans l'histoire, pas nous-mêmes, tout. Dans les différentes batailles qui ont conduit à l'indépendance, femmes dirigeaient des régiments. Et donc, c'est pas bien. Tout ça, c'est épistémicide blanc, oui. C'est pas bien comme si, non, Dessalines, il y a sous Jean-François, non. Mesdames, tout est là-dedans. Et on va pas le montrer qui est en jeu que tu as gagné dans Vertier. Donc, tout ça m'a fait là, c'est mis en place. Là. Donc, maintenant, on va commencer par M. Damio, mais révolte n'a pas commencé avec Macandal. Monsieur Damio, depuis le règne en Égypte, dans l'Afrique, ils ont commencé par vrai. Ils ont gourmé, ils ont mouru, ils ont jeté tête dans la mer, pas esclaves. Si ils ont avorté pour 6 mois, ils n'ont pas bien esclaves. Et ça a oublié, dit. Est-ce que vous connaissez des gens en Haïti, pas jamais esclaves? Depuis même côté de descendants, nous prenons montagne, nous prenons mort, nous disons pas foutre d'esclaves, personne. Donc, tout ça, c'est des formes de révolte qui montrent que nous incassables, nous avons accepté l'idée. Nous collaborons avec un pile peuple dans ça fait. Haïtiens pas accepté ça. Oui, ça, nous gagnons 2 ancêtres nous. Bon, Haïtiens accepté grand goût. Ils accepté Macrou Bakli. Ils accepté misère. Même pas accepté moun grand liberté. Ça, nous gagnons l'ADN. Et c'est Vertier qui va éclairer ça. Donc tu vois, avant Vertier, il y a une série de luttes qui n'est pas acceptées ça du tout. Donc nous avons un enjeu économique, nous avons un enjeu racial là, ça c'est très important. Parce que Vertier, c'est une guerre mondiale. Et on va l'expliquer au lit, c'est peut-être la première forme de guerre mondiale. Donc il y a un enjeu racial là. Parce que c'est eux-mêmes qui créent la doctrine de la race pour justifier l'esclavage. Et donc lorsque Vertier, il prend une bataille de race, au Chambaud, c'est comme ça qu'on comprend. Leclerc, c'est comme ça qu'on comprend. Napoléon Bonaparte, c'est comme ça qu'on comprend. Napoléon Bonaparte écrit de sa main à son beau-frère Leclerc. Il dit qu'on a pour reprocher que prend position pour l'esclavage qui réduit à l'état de choses des êtres humains. Monsieur dit même pas de choix. C'est blanc. Il dit pas qu'il y a l'autre raison pour justifier l'esclavage, sinon que l'esclavage fait du bien aux blancs. Cette raison-là me suffit. Donc, c'est lui-même capable de son bataille raciale, la voilier. Et donc, tout enjeu, ça, enjeu économique, non, il est là.
fréquent, oui, mais on montre l'école. L'homme dans le temps, on a dissertation toujours, nous, parce qu'il faut faire, sinon on ne pas passer classe là. Démontrer que la révolution haïtienne est fille de la révolution française. Il fréquent ça. C'est comme si tout en bas de la révolution française, mais ça c'est très raciste comme idée. Napoléon Bonaparte, que je déteste, dit, là dit monsieur philosophe des Lumières, qui n'est pas si lumineux que ça, parce qu'on a dit, je ne peux imaginer qu'un Dieu si bon ait pu placer une âme dans une peau si noire. C'est qui est-ce qui écrit? Le Montesquieu. Que tout le monde étudie en droit, qui ont philosophe des Lumières. Mais c'est un gros imbécile parce qu'il est raciste. Tu vois? Et lui, mais voilà, mais tout ça apparaît. Donc, il y a un jeu, ça, dans la bataille de Vertières, tout. Il y a un jeu idéologique. Est-ce que le noir là, il est suffisamment moule pour le garder blanc dans les yeux et pour le barrer le son? Et donc, après, il y a une série de lutte qui va aboutir à Vertières. Et puis, pas occuper le monde qui dit d'être plus ou moins organisé. Dans cette nouveau, c'était pour un pile des soldats, des officiers, des nobles. Donc, ils connaissent le principe d'organisation. Et donc, c'est normal que l'on ait une bataille perdue, mais ce n'est pas bataille qui est intéressante, c'est l'objectif final. Ça va? Bon. Pour gagner un Bois-Caïman, pour préparer une révolte générale. Blanc, tellement raciste, il dit des bêtises qui pouvaient faire intelligence dans le bas fort là-dedans. Ok. Comment on va imaginer? Code noir dit, il ne pas permettre que des esclaves qui travaillent dans telle habitation aillent rencontrer des esclaves qui travaillent dans telle autre habitation. Parce que l'esclavage lié à l'habitation, ça, sont bêtes liées, il n'y a pas de droit quitter, pas vrai? Même quand on a sur l'île, il interdit aux esclaves pour les réunir au-delà de 3. Il interdit de réunir en 8. Et puis, pourquoi il fait priver quand même? Il faut dire qu'il va exister. Et pour assurer que ça va priver, il y a un chien ou une fleur. Il y a la marée chaussée, des policiers qui l'ont veillé. Et puis, il y a des gens organisés autour, n'importe petit bruit, pour connaître côté. Or, soit dans des préparations pour Caïman et Vertières, oui. Tout le monde qui a cité là, comme le monde qui était les têtes de pont de Bois-Caïman, toutes c'était des cochers, qui sont cochers payés. C'est là où il faut. Ils ont coché son monde blanc, fait confiance. Il dit conduit charrette pour moi. Puisqu'on conduit charrette pour moi, si nous avons une plantation dans plusieurs villes, il faut un bord droit pour passer de plantation à l'autre. Donc, cocher est disposé de sa relais, ils ont sauf-conduit, ils ont passeport qui permet de passer de plantation à plantation sans que l'on tuer parce que c'était passible de mort. Souvent, on va gagner. Tout monsieur Sayou, monsieur Dame Sayou, capable de préparer. Bois-Caïman, c'était des cochers. Ils ont accès à confiance maintenant. Ils ont disposé de sauf-conduit pour passer de plantation à plantation. Et puis, il y a élargi le réseau pour que des mondes de plusieurs plantations. Le professeur Baïna Beno dit, on l'a étonné, qu'il y a des gens qui sont sortis dans l'Est. Vigne dans Bois-Caïman, comment on fait? Puis on est en vigne sans pas soulever soupçon, mettre là pour on est en retourner. C'est que à Bois-Caïman, les ancêtres nous mettaient toute connaissance spirituelle, tout, la téléportation, voyage hors du corps, pour là, puis on baille mon là, et puis depuis 8 jours plus tard, soit le 21 ou 22 août, je vais être la gâter jusqu'à ce que nous arrivions dans Vertières. Maintenant, on nous garde Vertières. Pour comprendre Vertières, il faut comprendre nos bagages de l'expédition Leclerc. Saint-Domingue, c'est la plus riche de toutes les colonies réunies. Et pas juste colonies
française, non. De toutes les colonies réunies. Et pas pour un petit bagaille. Si les États-Unis existaient aujourd'hui avec tout espace linéaire, c'est grâce à Vertière. Parce que Bonaparte a investi plus grosse somme et plus grand nombre de soldats, plus grand nombre de frégates, de bateaux dans l'expédition que le n'a jamais fait. Pour quelle raison? Pour un enjeu économique qui est énorme. Plus de 25%. Donc, plus d'un quart du PIB de la France par l'année est venu de revenus qui sortent de Saint-Domingue. 25% du de la France. Revenus ça reposé sur le travail que 500 000 esclaves, donc ancêtres nous fait. Donc, le nous campé travail depuis 21 au 22 août 1791. Économie, la France effondrée. Son question prestige tout. Parce que moins si il y a l'argent, moins si Marshall fait l'autre désordre de l'autre côté. Donc l'enjeu est grand. Même si la France s'est proclamée liberté, égalité, bah, ça c'est foutaise. Ça qui comptait pour nous occidental, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Religion au service de l'argent, pasteur au service de l'argent, l'armée au service de l'argent. L'argent disparaît, Napoléon dit qu'on n'a pas le choix, on va mettre toute notre armée dans cette expédition Leclerc. Mission tellement importante pour lui, il n'a pas fait l'autre de confiance que pour beau-frère. Et malgré que en Europe, c'est lui qui téléguidait les opérations, c'est lui qui planifiait, qui comptait quoi l'attaquer, qui savait quoi faire, etc. Bon. Arrivé, yo, comme ça, dans cette nouveau frappe le regarder puissance numérique, bah, yo avantage de feu, dans cette nouveau font retrait tactique. Ça doit être ok, je sais. Mais il va se dévouer. Parce que pour faire bataille, on va donner les arts de la guerre, les sciences de la guerre ou l'art de la guerre. Pour faire bataille, il faut qu'on zone, il faut qu'on monde, il faut qu'on climat. Sans cette chose, monsieur Salo, depuis là, il commence à tomber moustique pour le battre, il faut l'affaiblir. On dit que les fièvres jaunes, mon ami, il faut tellement malade, il faut le frapper. Et puis, il faut un retrait tactique. Les Christophe pour faire retrait tactique là. Mon papa pour faire retrait tactique là. Tous ces ouvertures, lui-même, pour passer mot d'ordre là. Et puis, il y a tellement vagabond. Yo si on tente avec toutes ces ouvertures, une convention. Pour céder, n'a permis de retirer avec tous les honneurs dus à ton rang. Oh, tout ça se retire, mais on met des soldats allemands qui le dégâts, et puis au piège, il dit, papa, madame, le temps de dire, non, mais c'est toute famille qui est déportée. Et puis Leclerc dit, ah, quand on va le faire, on va le faire avec officier général de cette ouverture pour entre-déchirer entre eux et puis après on va faire battre. Aïe, aïe, aïe. Tout ça, ouais, que Blanc utilise aujourd'hui à la guerre, que ce soit tuer mon, gazer mon, que ce soit empoisonner mon, guerre biologique, c'est tout sous ancêtre. Parce que la véritable motivation de Bonaparte, c'est dit, pas quitter personne monde dans la colonie, tu déjà connais ça que les libertés. Tu es tout noir qui est plus que 9 ans. Puis c'est pas comme ça, on ne parle pas d'autodétermination, des peuples, bluffeurs, ils volent. Ils ne vont jamais changer, non? Ils gazent les ancêtres pour eux, ils introduisent dans des cales de bateau, ils gazent, ils font venir des chiens qui dressés pour manger noir, côté nous, etc. Et puis, l'œil pensé au fin nous, on dit jeune homme était sous-estimé. Comment la dit belle ça, l'homme sous-estimé. Il était des salines. Il était toujours dit par une phrase, par une répété comme ça. Même si je me rends 100 fois au blanc, 100 fois, je les battrai. Il a chaque fois, on repose moi, mais chaque fois, tout m'a tourné. Et au bout de la bagaille qui tue Leclerc, on dit c'est fier, jeune saisissement.
Vous avez les collègues tête cabrit. Dans la mémoire, monsieur, monsieur dit, comment ai-je pu me faire rouler par un nègre? Il va pas comprendre qu'on est sa ligne, il dit pas qu'on lit, qui sauvage, qui ceci, qu'a tellement bien roulé dans la farine, pendant que les salines n'ont pas l'impression que le travail pour eux, les salines ont mis les eaux en place pour le renverser. Et donc rapidement, le clerc au chapeau vient de dire que non, bataille là grave, on ne pourra pas compter sur les officiers noirs ou là parce qu'ils ont déterminé pour la liberté qu'on y a une bataille entre les esclavagistes français et les défenseurs de la liberté que sont nos ancêtres. Le premier enjeu pour comprendre une Verdière, c'est que pour les ancêtres, c'est ton corps que tu as défendu, de ta gourmet pour la liberté. Et c'est ça que fait l'ordre d'Haïti, soit lié pour les constitutions de 1850. L'ordre d'Haïti, c'est ça lié, c'est terre de la liberté. L'empereur a dit, personne ne va mettre pied là encore. S'il est esclave, il est tout libre. De même, pas de pièce blanche à mettre pied là encore comme propriétaire ou bien comme esclavagiste, parce que c'est ça, pour le synonyme de liberté. L'autre Verdière, c'est d'abord une lutte pour la liberté. Maintenant, on me pose une question. Si c'est mon seule guerre occidentale menée qui gagne des causes aussi nobles, Première guerre mondiale, il y a gourmet pour terre. Il y a gourmet pour terre. Les Européens, c'est toujours comme ça à faire. Terre côté, je connais. Terre en Afrique. Deuxième guerre mondiale, il y a gourmet pour terre. Hitler dit espace fini, un trop utile, besoin espace de vie. Pas vrai? Après ça, il y a gourmet pour pétrole. Si c'est toujours pour bien. Nous-mêmes, c'est le seul peuple qui gourmet, pas pour bagaille matérielle, mais pour un idéal qui aurait la liberté. Ça tellement sans nous. Très rapidement après nous prendre l'indépendance, nous, en prenant moment, aider l'autre peuple. Il dit que c'est pour faire la liberté au Goumen, ma bonne cob, ma bonne moun, ma bonne âme. Mais mon voyez qui sont vagabonds, on nous capte dit vous d'achiller, les réflexes liberté ça, si bien que lorsque la Grèce va le courir, propre liberté libre, les tout comme ça peut-être manqué comme, ma parole va nous donner ça café, n'a vendu, n'a acheté des armes pour nous goumer. Premier enjeu Verdière, c'est liberté. Et ça fait bon auteur haïtien, m'parraine, mais pour l'autre raison, non. Daniel Laferrière avait dit publiquement que ça me paraît bien, mais là, le tour pour la gueule, il dit, le peuple québécois, à côté de ma vie, a tout sauf la liberté. Soit le Québec vrai, on a tout sauf la liberté. Parce que c'est une province au Canada. Il dit, l'haïtien n'a rien sauf la liberté. Haïtien a fait marcher piaté, mais le fier parce qu'il va quitter le monde, tourner encore dans l'esclavage. Premier enjeu, Verdière, c'est la liberté. Deuxième enjeu, Verdière, qu'on le veut ou non, son guerre économique. Français et anglais à la tout, parce qu'il a veillé pour que le français a finalé pour rentrer là-dedans tout, américain là tout, ils ont pour se rêve. Cette colonie qui a fait la richesse de la France, n'ont pas qu'à perdu. Donc, on enjeu économique, et qui t'aime tout. Pourquoi ça fait le style rail Haïti, enfin haïtien, c'est pour les enjeux économiques. Pour ça, nous gagnons dans le sous-sol, que nous ne voulons nous connaître que nous gagnons, mais que nous considérons comme réserve stratégique. De vous faire des démonstrations qui pour vous riches comme nation haïtienne, ou bien sous liste service renseignement pour assassinat. Parce que vous ne connaissez pour riches. Donc, pour un enjeu qui c'est un enjeu économique. Parce que, est-ce que nous quittons 500 000 personnes libérés de nous avons compter sur eux encore pour travailler pour nous faire quoi? Donc, ça c'est pour nous. Mais, pour le principe de l'autodétermination des peuples, oui, je travaille, je crois dans le travail, mais je travaille pour nous encore, je travaille pour tel point. Bon enjeu
enjeu racial tout. Avertir, c'est aussi une guerre raciale. Parce que Blanc a toujours dit, il est possible pour une armée non européenne battre une armée européenne. La France a perdu devant l'Angleterre, l'Angleterre a perdu devant la France, etc. Mais il y a qui ont dit, pourquoi j'en ai une armée non blanche qui bat une armée blanche? Qu'on a fait mourir. Combien d'années pour la guerre mondiale duré? 4 ans, 1914-1918. Combien d'années deuxième guerre mondiale duré? 6 ans, 1939-1945. Les Européens ont fait des guerres de 100 ans. Ils ont fait des guerres de 7 ans. Combien de temps la bataille de Vertières a duré? Il commence à 4 h du matin. Et depuis vers 2 h d'après-midi, au Chamboudy, perdu. Nos ancêtres ont battu en moins de 6 heures la plus grosse armée du monde d'alors. C'est ça que tout à l'heure, nous se fait, nous toucher par le portrait, ça, on va commander pour mettre dans le bureau, pour mettre la carême, et puis nous passer devant eux, chaque devant le portrait, ça, nous recueillir devant eux. On dit que mon père, que vous avez respect pour lui, d'abord, c'est Jésus. Ça qui va offenser, non, mais je préfère remercier. Moi, nous allons parce que c'est eux qui délibéré. Nous camper devant eux, nous rendre hommage dans l'esprit. Blanc fait des guerres pendant 100 ans, fait des guerres pendant 7 ans. Nous-mêmes, nous battons la plus grosse armée, l'armée de Napoléon, pendant 6 heures. 6 heures. Est-ce qu'on peut imaginer ça? 6 heures. Combien de gens ça? Mon ami, mon mentor, il avait répété ça tout ça, l'ouverture de dit. Le Leclerc film dialogue avec Toussaint. Toussaint fait un retrait tactique. Leclerc dit Toussaint, mais qu'est-ce? Bon, oui, comment? Vous imaginez qu'on va pas le battre, nous? Mais c'est pas le battre. Il dit avec qui ça? Il dit qu'on va prendre ça. Il dit, on connaît tout côté dépose à vous, on a tout déposé, on apprend. Vous imaginez des gens qui partent faire l'école de la guerre. Et puis, qui prend les armes, la France, qui négocie acheter des armes dans les États-Unis, qui négocie acheter des armes dans l'Angleterre, même qui finit signer un accord pour avoir une lettre. Ça oui. Des salines ne dit pas occuper de l'entendre le bon rôle. Il dit, sauf une coupée tête en blanc, vous mettez le sous une balance, vous mettez tête papa sur une balance, vous mettez un sac de café sur l'autre balance, la vie il acheter sac de café, elle va même mourir si c'est pas mal qui est là. Parce que c'est business qui est intéressé, c'est l'argent qui est intéressé. Eh bien, son guerre raciale. Parce que les gens fait nous voir que nous tellement petits, nous tellement inférieurs, que nous n'avons jamais capable, nous battons. Maintenant, nous trouvons notre bagaille. C'est aussi une guerre de genre. Quittez tout ça. Ouais, toute parole féministe n'a pas d'IA, avec raison, garçon pas rien. Que le cas revendiqué comme supérieur à la femme, c'est plutôt le contraire. Mais c'est censé pour nous honneur. Parce que dans les tactiques de guerre de nos ancêtres, on est dans toute cette ouverture, tactique de guerre, planification de guerre inclut autant de femmes que d'hommes. Madame, mesdames, il y a un rôle, ce n'est pas un rôle de subalterne ni un rôle secondaire, non, des rôles de stratège, des rôles de renseignement. Donc c'était aussi une guerre de genre. Parce que Avertière nous montrait que femmes aussi efficaces dans la bataille que garçons. Malheureusement, après, on mettait la mise de côté, la représentation, mais Avertière, c'est aussi une guerre de genre. Mais enfin, on parle de guerre économique, on parle de guerre raciale, on parle de guerre de genre, mais c'est aussi enfin une guerre idéologique. Qui idéologie est là? C'est que, il y a des gens qui plus monde passe monde, il y a des gens qui ne parlent pas du tout, et des gens qui ne parlent pas du tout, des gens qui disent qu'ils sont capables de faire ça avec eux. Avertière nous montre que tout le monde, c'est monde. Donc, la déclaration universelle des droits de l'homme de la France à faire, c'est nous connaître. Parce que nous-mêmes, nous disons monde,
dit, c'était aussi une guerre de spiritualité. Les peuples européens font toutes des odaïwa au nom de religion chrétienne païenne. Et c'est ça que fait. Il faut nous apprendre une prière que le ministre Macandal lit pour nous par cœur. Comment il dit, c'est le défi que nous allons lancer nous à souhait. Quand on est dans la prière là, beaucoup de dit nous, débarrassez-nous de blanc, de bon Dieu blanc. Il dit, bon Dieu blanc, mettez de l'eau dans le genou. Bon Dieu blanc, voulez nous esclaves. Bon Dieu blanc, voulez nous rester avec. Mais vrai Dieu, bon Dieu par nous, demandez-nous pour nous libérer tête nous. C'est très intéressant. Il va dire, non, Jésus. Il dit, libérez tête nous. Ah, mais il dit en conséquence, sous besoin de gagner bataille ça, débarrassez-vous de bon Dieu blanc. Après terminer ainsi, il y a un bagage que vous voyez, masturbation intellectuelle. Je ne vais pas vous faire. Chaque année, on se réunit pour nous dire, waouh, nos ancêtres ont fait ceci. C'est bien de le faire. Mais si nous étions là, nous déjouons les ancêtres, si nous partions des leçons que nous demandons de nous tirer. Et on a une leçon que nous demandons de nous tirer, c'est débarrasser-nous de conception bon Dieu blanc. Les bons Jésus qui semblent, les bons religions qui semblent, les bons ciel qui semblent, et conséquemment tout ça va chanter semblent. Nous sommes à chanter tout à l'heure, je termine, la chanson de Isaac Newton. Qui ça monsieur me dit que tout le monde américain a chanté, nous qu'on a des nations arrivées, Amazing Grace, you know, ensuite d'Assan, Grâce infinie, quel bonheur, etc. Monsieur son vagabondé, oui, c'était un équipe qu'on prend bateau depuis l'Angleterre, à la présence de nous faire retourner esclave. Il a le film en pile comme. Il dit, ah, quel esclavage à l'homme de bagaille. Il convertit. Mes ancêtres, alors descendants, je suis super riche avec l'argent que vous avez fait sous dos moi-même avec. Si nous voulons libérer Haïti aujourd'hui, le premier bagaille que vous pouvez faire, c'est débarrasser tête en nous de bon Dieu blanc. Je ne dis pas quoi. Il faut nous croire. Comment on a fait garder l'hiver, on dit pas bien mon Dieu. On joue à crier. Je ne dis pas qu'il y a une spiritualité, une forte spiritualité. Mais il y a au moins une spiritualité, vous ne connaissez pas bon. C'est ça, blanc, baoua. Il y a un blanc en Afrique. Les violets mamans, d'où la formule que le colon gagne ta mère. Ils font travail pendant 300 ans. Et puis même blanc ça, il tellement bon, il dit, ma bon Jésus. Mais Jésus ça dit, esclave, sois soumis à ton maître. Même pendant son absence. Et puis ils sont soumis comme ça. Voilà, il conseille. À nous débarrasser de bon Dieu blanc. Merci. Mais toute sa vertu à vous présenter pour moi. Voilà. Merci pour vos questions. Ou bien si la petite bataille n'a pas comment on a fait ça. D'accord, oui. Voilà. Des questions. Alors, pour nous capables de voir le bas, nous allons faire une parler. Comme vous connaissez, Milan Cartier, je vais même appliquer ça. Il dit seulement une question n'a pas capable et demain, Dieu voulant, n'a pas capable de retourner pour nous capables de poser d'autres plus questions. Et Docteur Fizemi a là encore, il n'a capable de poser plus de questions. Mes amis, bien avant, nous posons cette question, maintenant, pour nous applaudir notre fois encore. Docteur Fizemi, s'il vous plaît. Alors, question, des années n'a pas passé micro à son tout simple. Merci beaucoup, belle exposition, ma précision en ville. Mais question que nous avons posée, c'est que les n'a parlé de bois caïman, ou même n'a parlé de révolution en Haïti. Est-ce qu'on peut penser que c'est un dilemme philosophique en France?
Parce que vous avez des gens de lumière. Vous avez des gens de lumière comme Emmanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, qui t'a prêché pour nier la liberté. Est-ce que vous pensez que ça va influencer? Non? Ok. Ça, intraitable là-dedans. D'abord, on commence à remettre en question façon que Blanc nous met à faire le siècle des Lumières. Ça veut dire le siècle avant était le siècle des ténèbres. Les Allemands ils disent ça Aufklärung. Ils disent voilà, nous sommes dans les ténèbres. Soit regardez tout monsieur ça, des hommes comme Kant, des hommes comme Rousseau, d'ailleurs Voltaire sont des qui étaient investis dans les compagnies des Indes qui ont acheté les vents esclaves, pas vrai? Donc il n'y a pas qu'à lumière. Donc évitez ça. Évitez quoi que l'idée d'Emmanuel Kant, l'idée de Rousseau, dépassée par les planteurs de Saint-Domingue, c'est eux-mêmes qui font esclavage. Non. Le fait est que, soit on regarde une série de textes africains, une série de constitutions africaines, du Mali notamment, qui précédait tout droit universel bagaille. Est-ce qu'on connaît que dans cette constitution du Mali, dans notre charte fondamentale Mali, dit que manger c'est un droit fondamental. Moun pas de droit grand goût. Et dans cette charte aussi, l'idée a fait de l'esclave pour moun prendre personne dans l'autre monde, moun pas de droit comme ça. Les condamnés à faire supériorité garçon sous fille. Mais Emmanuel, quand votre côté même en bout de pantalon, Rousseau, votre côté, connaît ce qu'il a fait, on parle de 14e ou 15e siècle. On qui ça en fait? Oui. Merci. Bah, il a corrigé Caïn, il dit 14e siècle, c'est 13e siècle, 1221. Donc 100 ans plus tôt, merci Baïna. Ça veut dire que depuis le 13e siècle, conviction ça y est en nous. Blanc fort que tout ce qui est beau, tout ce qui est grand vient de lui. Et donc, c'est ça que fait même comme universitaire, là-bas, il faut croire que, mais sans les idées d'Emmanuel Kant, sans les idées d'Heidegger. Mais est-ce qu'on connaît que Heidegger contribue à la doctrine nazie d'Hitler? Il n'y a pas besoin de vous dire. Il y a caché le bonnière. Soit pour un examen, il aurait posé nous l'école. Mais vous dites, c'est pas grave, vous voyez? Parce que droit de l'homme y a parlé, c'est pas garçon à femme, c'est garçon seulement. Mais droit de l'homme y a parlé, c'est pas l'autre monde, c'est blanc. Parce que noir, pas monde pour eux. Idéalement pas monde pour eux que scientifique par eux, d'où que noir, puis près de bête à 75%, que des humains, que proche à 25%. Donc, ouais, c'est pour intraitable, frère. On va le faire nuance, on s'en fout de ce que Emmanuel Kant a dit. Est-ce que Emmanuel Kant connaît ça sur cette mélodie écrite au XIIIe siècle? Non. Alors, c'est ça que je dis. L'année dernière, nos cours de droit manquaient pour ma professeure. Parce que la montré que le droit que nous gagnons aujourd'hui, l'idée de respecter la Constitution, respecter Charles, ça vient essentiellement des Romains, des Français ou bien des Britanniques. Donc là, le courant, soit loi civile qui vient de l'Europe, ou bien, n'est-ce pas, comme on l'a venu des Britanniques. Et puis, on confronte monsieur avec ces documents du XIIIe siècle, on ça dit comme universitaire. Il dit non seulement le bateau courant, mais ça l'a enseigné, c'est comme sa faculté à mentir pour l'enseigner. Donc, ils s'en foutent de la vérité. Et qui ça a enseigné? C'est son doctrine occidentale que tout ça qui est bon sorti de l'Occident. Et m'a terminé. Ils ont tellement fort dans ça. Si vous fermez les yeux, vous fermez les yeux. Nous avons demandé réflexivement comment vous concevez une belle femme. Ou après une belle femme, non? Ou concevoir avec un beau clair, ou concevoir avec un paquet de cheveux, ou concevoir avec un nez long. De même si vous demandez, mesdames, comme nous quitter à vous concevoir un bel garçon, ou pas jamais son garçon qui est jaune, ou pas jamais son garçon qui est noir, ou pas pour qu'ils sont parce que blanc, il faut croire que archétype de beauté, archétype du bon, archétype du vrai, c'est lui qui va rouler. Et ça fait spiritualité, on l'a dit, satanique, alors que c'est l'écrit Satan. Et puis, tout ça on fait au nom de spiritualité, là, il est diabolique. Maintenant, vous faites esclave pendant plus de 300 ans au nom de Jésus. Moi, je me libère au nom de spiritualité.
spiritualité vaudou. En vous dit, c'est moins de faire le pacte avec le diable. Voyons donc, les amis. Comment? Est-ce qu'il y a une autre question? Bien, c'est fini. Voilà. Ça me semble.